persécuteur des chrétiens, il était un persécuteur des enfants de Dieu parce qu'il pensait qu'il était dans le bon chemin, parce qu'il pensait que là où il était, ce qu'il faisait était correct aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul était celui-là même qui persécutait les chrétiens, c'était celui-là même qui était opposé à ce que l'évangile soit prêché, à ce que les hommes entendent parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, jusqu'à ce que Jésus-Christ le croise, bien-aimé, sur la route de Damas, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise: Paul, pourquoi tu me persécutes? Bien-aimé, jusqu'à ce que son nom change aujourd'hui pour devenir apôtre Paul qu'il est aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui, qui a prêché l'évangile, qui a annoncé l'évangile. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu peux être peut-être comme ce apôtre Paul. Tu peux te dire que tu as trouvé ton Dieu. Tu peux te dire que là où tu es, la religion dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, elle est la meilleure, pour laquelle tu ne peux pas entendre parler de Jésus-Christ, pour laquelle tu es contre. Tu te dis: oh, nous en avons marre d'entendre parler de Jésus-Christ. Et dans le temps, les chrétiens qui étaient opposés à ce que les chrétiens soient dans les lieux publics pour annoncer l'évangile, ils tuaient les chrétiens, ils les persécutaient jusqu'à ce que Jésus-Christ le croise. Bien-aimé, toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui te dis que tu as trouvé ton Dieu et que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, et cette passion, cette trouve, tu l'as et tu persécutes, tu oppresses et tu minimises. Nous voulons te dire que cette passion que tu as, tu peux tourner cela en Jésus-Christ de Nazareth. Nous pourrons te dire que cette passion, cette dévotion, cet engagement que tu as, bien-aimé, c'est en Jésus-Christ seul, bien-aimé, que tu pourras avoir la paix. C'est en Jésus-Christ seul, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, qui est la lumière de ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et cette bonne nouvelle te parvient aujourd'hui pour te dire, tu peux revenir à Christ, que tu peux accepter Jésus-Christ, que tu dois savoir que Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin véritable. Jésus-Christ est la vie. Et si tu reviens à lui, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes comme l'apôtre Paul a cru en Jésus-Christ, quand Jésus lui a apparu, quand cette lumière a jailli, bien-aimé, il a reçu la révélation, il a reçu la vérité, il a reçu et il est revenu sur le chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous voulons te dire que les temps que nous vivons sont mauvais, les temps que nous vivons sont mauvais, et le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, reviens à Jésus et cette passion Christ, Seigneur, bien-aimé, et cette passion Jésus-Christ parce que cela n'est pas en vain. Et cet amour pour Jésus-Christ parce que cela n'est pas en vain. Et cette passion pour Jésus-Christ parce que cela n'est pas en vain. Bien-aimé, parce qu'en Jésus-Christ, il y a la paix et le repos. En Jésus-Christ, il y a le succès. Ce succès qui n'est suivi d'aucun chagrin. Bien-aimé, dans Jésus-Christ, c'est Jésus qui détient les clés de la vie. C'est Jésus qui est la clé du succès que tu recherches. C'est Jésus-Christ qui est la clé du salut, bien-aimé. Le salut est plus important que toutes ces choses. Parce que l'homme est composé du corps de l'esprit. Oh, bien-aimé, de l'âme, bien-aimé. Parce que la chair ne va te servir de rien. Toutes ces choses que tu fais aujourd'hui, un jour tu vas les laisser. Mais ce qui ne passera jamais, c'est la vie. La vie, la vie, la vie, la vie qui est Jésus-Christ, la vie en abondance. Jésus est la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui sauve. Il est celui qui donne le salut. C'est en Jésus-Christ seul que ton âme sera sauvée. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu vois partout des occultismes qui se